Avant de nous plonger dans la vie d'Abraham, il nous faut faire un crochet par Babel, qui fait une sorte de lien entre le récit du déluge que nous avions abordé dans une précédente vidéo et les récits patriarcaux. Après le déluge, les descendants de Noé, regroupés, bâtissent une cité et une grande tour. Pour cette réalisation, ils mettent au point des techniques, notamment celle de la brique cuite ou encore du bitume, qui sont utilisées historiquement à Babylone, ceci leur permettant d'ériger une haute tour atteignant le ciel. Les descendants de Noé, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ensemble de l'humanité. Car après le déluge, l'humanité se reforme à partir des seuls survivants du cataclysme, c'est-à-dire Noé et ses fils. La mention des matériaux utilisés peut aussi mettre en avant la différence avec les constructions monumentales des Hébreux, souvent en pierre. On apprend également que l'humanité ne parle qu'une seule langue, et qu'elle veut se donner elle-même un nom. Or, Dieu est le seul à pouvoir nommer dans la Genèse, hormis lorsqu'Adam nomma Ève et les animaux dans le chapitre 2. De plus, la tour touche le ciel. C'est donc une allégorie figurant que l'homme veut atteindre Dieu, comme lorsqu'il goûta au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou lorsqu'il obtint une part divine en s'accouplant avec les fils de Dieu. C'est l'hubris grec, ce besoin qu'a l'homme de se faire plus grand qu'il ne l'est, allant jusqu'à atteindre les dieux. C'est donc ce que font les habitants de Babel avec l'érection de la tour. Je vous renvoie à la vidéo sur les Néphilim et le mythe des géants, où cette notion est plus développée. Genèse 11:5. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Alors, Yahvé doit descendre sur terre pour voir de ses propres yeux. Il semble en effet devoir se mettre au niveau de l'homme pour mieux en appréhender les actes. Pourquoi descendre s'il est omniscient? On note donc une intervention directe de Yahvé, comme lorsqu'il se promenait dans le jardin d'Éden, ou qu'il façonna l'homme à partir de la glaise, ou encore quand il entendit les cris avant le déluge. Genèse 11, versets 6 et 7. Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Dieu prend donc connaissance des actes des hommes, et redoute leurs futurs exploits. Mais pourquoi agir ainsi? Dieu craint-il que les hommes s'unissent et ne l'atteignent? Doit-il diviser pour mieux régner? Soulignons ensuite l'emploi du pronom « nous », sans doute un résidu d'un panthéon polythéiste, comme nous l'avons déjà abordé dans la première vidéo. Genèse 11, verset 8. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, initialement, l'humanité était confinée à cette région. Puis Yahvé disperse les hommes sur la terre et leur impose plusieurs langues. Nous sommes en fait ici en présence d'un texte étiologique cherchant à expliquer l'origine des diverses langues. Parallèlement à ce message didactique, nous observons aussi une critique de Babylone, car Babel en est sûrement une métaphore. Tout comme la tour de Babel symboliserait la ziggourate, œuvre de Nabuchodonosor. En effet, rappelons que lors de la rédaction de ce texte, les Hébreux sont en exil dans la capitale mésopotamienne. Il s'agirait donc d'un pamphlet politique de résistance contre l'envahisseur, tout en étant étiologique. Pour moi, ici, Yahvé ne fait office que de personnage secondaire, et serait utilisé par les auteurs comme une sorte de caution non critiquable de la justice divine relative qui leur est favorable. Ce très court récit, qui a pourtant fait couler beaucoup d'encre,
est en effet avant tout, je pense, une attaque directe contre Babylone, la puissance dominatrice du peuple d'Israël. Le texte est, comme tu l'as dit, probablement rédigé pendant l'exil. Mais pour moi, son intérêt n'est pas forcément là. Que nous apprend-il ? Les humains se réunissent en un seul lieu. En cela, ils désobéissent à Dieu, qui avait ordonné aux fils de Noé de remplir toute la terre, au chapitre 9 de la Genèse. Cette union de l'humanité est renforcée par la langue unique qu'elle se donne elle-même. Une union de l'humanité qui s'enorgueillit, qui se gonfle. C'est une provocation à l'égard de Dieu. Seul Dieu nomme les choses. C'est pourquoi Dieu intervient. J'ajoute au passage que la mention « Yahvé descendit pour voir » est une manière de dire « Yahvé se mêle de ce problème ». Et c'est en effet un problème. Dans la promesse divine, et pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut que les hommes peuplent la terre entière. Il ne s'agit pas d'une crainte de la part de Dieu, mais d'un constat. Les hommes sont décidément désobéissants et orgueilleux. Et comme le dit Martin Luther, « Quand le ballon est bien gonflé, et que chacun s'émerveille de le voir très haut, quand les meneurs de jeu sûrs d'eux-mêmes estiment avoir déjà gagné la partie, Dieu pique le ballon, y fait un trou, et tout est fini. Les fous. Ne savent-ils donc pas qu'au moment où ils rassemblent leurs forces et se gonflent, c'est alors justement que le bras de Dieu les abandonne ? C'est pourquoi leur construction est éphémère. Elle finit par disparaître comme une bulle de savon, comme si elle n'avait jamais existé. » Yahvé se contente de disperser les habitants de Babel. Ce ne sont pas leurs projets qui doivent tenir le premier plan, mais ceux de Dieu. Ce passage sur Babel symbolise l'éloignement des hommes vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas les hommes pour autant. Sauf que désormais, au lieu de s'adresser à toute l'humanité, il choisit un de ses représentants, Abraham.